Alors ça, c'est un travail qu'on a pu faire avec Columbia University et aussi avec l'université de Nanjing en Chine. Et nous avons pris en particulier le cancer de la prostate et différents types d'évolution dans le cancer de la prostate. C'est important parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer d'abord extrêmement commun chez les hommes et c'est un cancer qui évolue très lentement. Donc, en fait, tous les hommes, on peut dire, à partir de 50-60 ans, sont concernés au moins par une inflammation, un développement de la prostate. Ça ne va pas forcément évoluer à un cancer. Le cancer lui-même ne va pas forcément devenir agressif très, très vite. Mais la question était de savoir, est-ce que pour tous ces hommes, il y a une solution qui peut les suivre tout au long de la maladie à partir de l'âge de 50-60 ans et à partir de l'inflammation de la prostate, parce que le cancer de la prostate commence souvent par une inflammation des cellules. Et alors, nous avons ici cette étude qui a été faite sur l'hyperplasie bénigne de la prostate, en d'autres termes et en bon français, sur l'inflammation de la prostate. Et là, c'est une étude donc, qui est faite sur animaux, sur des rats, et qui indique que le Pao-Pereira est capable d'atténuer cette inflammation. Et on a le mécanisme d'action, donc c'est très, très intéressant. Alors, sur cette étude, tout particulièrement, on a eu de tellement belles images, tellement intéressantes que je ne pouvais pas résister à partager ça avec vous aujourd'hui. Vous avez déjà vu des prostates de rats? Eh bien, vous allez voir une vision exclusive ici pour le jeudi de la santé. Voici des prostates de rats. Vous avez une prostate qui est normale. Ici, en deux, vous avez une prostate qui est enflammée et vous voyez comment elle est gonflée par rapport à la prostate normale. Ici, on a donné de la finestéride au rat et vous voyez comment la prostate est redevenue à peu près de taille à peu près normale. Vous voyez ici que donc, de la prostate normale, la prostate enflammée, la prostate qui a pris du finestéride, on a donné la finestéride qui est le médicament recommandé pour l'inflammation de la prostate. Vous voyez qu'on arrive à cette taille-là, qui est à peu près la même chose que la prostate normale. Et ici, vous voyez, avec du Pao-Pereira, eh bien, nous avons à peu près la même taille que la prostate traitée avec le finestéride. Et nous n'avons pas d'effet secondaire. Le poids, les animaux, eux, n'ont pas maigri, n'ont pas d'effet. Donc, ça veut dire qu'avec le produit naturel, on a un résultat similaire qu'avec la finastéride. Mais, ici, vous voyez les spermatozoïdes d'une prostate normale. Quand on donne la finastéride, il reste pratiquement rien. Ici, on voit avec les statistiques, hein, on a une grosse baisse du nombre de finastérides. De spermatozoïdes, pardon. Et quand on donne du Pao-Pereira, par contre, alors là, on n'a pratiquement pas d'effet sur le nombre de spermatozoïdes. Donc, ça peut être un phénomène important. Par ailleurs, la finastéride vient avec beaucoup d'effets secondaires. Hein. Ceci, ça vient de Google, on n'a rien inventé. Et donc, vous voyez que choisir la finastéride pour traiter son inflammation de la prostate n'est pas un choix bénin. En revanche, évidemment, ça n'existe pas, on n'a aucun de ces effets avec le Pao-Pereira. Le cancer, maintenant, nous avons vu donc que ça marchait sur l'inflammation de la prostate. Maintenant, le cancer de la prostate, c'est un travail qui a pu être fait avec Columbia University. Et nous voyons ici qu'à la fois le Pao-Pereira et le Revolfia vomitoria sont tous les deux efficaces sur les cellules de cancer de la prostate avec des mécanismes d'action différents. Le Pao-Pereira induit l'apoptose des cellules tumorales et le Revolfia ralentit la prolifération des cellules. Donc, c'est un petit peu comme un rasoir à deux lames. Donc, chacun apporte sa contribution. Donc, c'est pour ça que ça a du sens d'allier Pao-Pereira et Revolfia vomitoria
quand vous êtes en train de combattre un cancer actif. Maintenant, le cancer avancé de la prostate, quand c'est un problème très grave, parce que ce qu'on propose généralement, les systèmes enfin, à l'hôpital, ce qu'on propose aux hommes qui ont un cancer métastasé, c'est une castration chimique qui est souvent très très mal vécue, parce que bon, la testostérone peut nourrir le cancer. Enfin, ça n'est pas la cause du cancer, a priori, la testostérone. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, le cancer, il va continuer quand même à galoper. Et là, à l'hôpital, on n'a plus rien à offrir à ces hommes qui ont un cancer avancé. Alors, la question était de savoir si notre petit extrait de Pao Pereira, on a vu qu'il marchait déjà sur l'inflammation, sur le cancer, est-ce qu'il marche sur ces cancers avancés qui ne répondent plus à la castration chimique? Eh bien, nous voyons ici que, toujours avec une concentration un peu plus élevée, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de toxicité, eh bien, toutes les cellules cancéreuses, ici, de ces cellules cancéreuses très agressives de cancer avancé de la prostate, eh bien, elles ont toutes été détruites. Donc voilà, nous avons ainsi montré que ça marchait à tous les stades du cancer.